Bonjour, voici la correction des exercices que je vous ai donné à faire pendant les vacances, avant les vacances, concernant la fonction logarithme décimal. Mais avant de commencer, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la définition du fonction logarithme décimal. Un petit rappel rapidement, donc une petite vidéo concernant cette fonction-là, avant d'entamer la correction des exercices. Voilà, et puis on va rappeler un petit peu pourquoi elle est si importante. Donc c'est la raison. Je vais aller chercher une petite image que j'ai préparée à l'avance concernant cette fonction-là. Donc avec un logiciel de géométrie, donc GeoGebra, j'ai tracé la fonction logarithme décimal et j'ai zoomé un petit peu entre 0 et 1 ici. Donc j'ai agrandi un petit peu, j'ai changé l'échelle des axes des abscisses pour qu'on voit mieux tout simplement. Et donc si on regarde bien, d'abord, cette fonction-là, elle est définie entre 0 et plus l'infini. Donc, elle n'accepte pas les nombres négatifs. Donc, on peut parler logarithme que d'un nombre décimal strictement positif parce que elle est même pas définie au voisinage de 0. Donc, le logarithme de 0 n'existe pas et donc, il n'accepte que les nombres qui sont strictement positifs. Voilà le premier point qu'il faut retenir, c'est que le logarithme décimal n'accepte que les nombres strictement positifs et donc elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc si on regarde bien, j'ai log de A, ça fait 0, donc on calcule log de A, même on peut vérifier avec la calculatrice, ça fait 0. Donc je prends le stylo. Donc log de A, ça fait 0, log de 10, ça fait 1, log de 100, bah ça fait log de 10 puissance 2, donc ça fait 2. Log de 1000, donc ça fait log de 10 puissance 3, parce que, voilà, 10 puissance 3, ça fait 1000, donc ça fait 3. On a l'impression que le logarithme, en fait, de 1000, bah, ça correspond au nombre de 0, 0,1, et ça fait 10 moins 1, donc ça fait moins 1. Le logarithme de 0,01, donc ça fait moins 2. Et donc, le logarithme de 10 puissance moins 4, ça fait moins 4. Et, d'une manière générale, log de 10 puissance x, ça fait x. Et donc, la fonction logarithme décimal peut être définie comme x qui correspond à y, tel que y égale log de x, mais il faut que y et x vérifient l'équation x égale 10 puissance y. Voilà, grosso modo, voilà, c'est une fonction, ce qu'il faut retenir, c'est une fonction qui définit sur 0 plus l'infini, 0 non compris, et qui est strictement croissante. Mais pourquoi cette fonction est très importante? Voilà, parce que c'est une fonction dans le passé qui a simplifié beaucoup de calculs. Voilà, donc auparavant, il y avait des calculs, et on avait des calculs très compliqués, des calculs astronomiques, et donc cette fonction permet, avec grâce à ses propriétés, permet de simplifier les calculs tout simplement. Et donc, on va revoir une deuxième partie de cette fonction pour voir un petit peu les propriétés, pourquoi elle est si importante. Donc pour x strictement positif et pour y strictement positif, on a cette fonction vérifie log de x fois y égale log de x plus log de y. C'est-à-dire, c'est une fonction, c'est une propriété magique celle-là parce qu'elle transforme la multiplication en addition. Donc log de x fois y, c'est log de x plus log de y. Et qui parle de produit, parle aussi de quotient. On a log de x sur y, ça fait log de x moins log de y, et bien entendu log de 1 sur y également log de y, et log de xn égale log de x fois log de x fois x fois x fois x, et comme elle transforme la multiplication en addition, ça fait n fois log de x. Attention, on n'a pas log de, par exemple pour l'addition, ça marche pas pour l'addition, donc ça ne marche que pour la multiplication et la division. Bien sûr, la multiplication et la division, ce sont des sœurs jumelles, et donc on n'a pas le droit d'écrire, par exemple, log de x plus y égale log de x plus log de y. Voilà, donc ça, on n'a pas le droit d'écrire. Par contre, ça marche pour les multiplications, et c'est ça ce qui rend cette fonction très importante et très célèbre. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Merci.